It's a place where the small houses lean on each other. Small, small wooden houses. Salut. Aujourd'hui, on va te parler de deux types de chiens de catégorie. Il y a les catégories 1, donc les chiens d'attaque, et la catégorie 2, qui sont les chiens de garde. Ok. Margot, c'est quoi un chien de catégorie? J'en sais rien. Les catégories 1, il y a plusieurs caractéristiques. C'est les catégories d'American Staff, donc les Amstaff, mais qui ne sont pas enregistrés au livre des origines françaises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter dans leur généalogie. Donc on appelle ça les pits, les pitbulls, les mastifs et les tosas. Donc c'est pas forcément des chiens croisés, ils peuvent être pure race, mais s'ils ne sont pas enregistrés, ils sont de catégorie 1. Donc c'est la catégorie 1, c'est la plus dangereuse, on va dire entre guillemets, qui est soumise à le plus de lois. Et quelles sont les interdictions? Donc tu n'as pas le droit de posséder un animal de catégorie 1 si tu es mineur, sous tutelle, donc si tu as un casier judiciaire. Les personnes qui ont eu une interdiction de posséder un animal, ils ont aussi l'interdiction d'aller dans les transports en commun et tous les publics. Les obligations, le chien doit toujours être tenu par son propriétaire, en laisse et muselé. La muselière c'est sur la gueule et c'est pas sur le côté. C'est une obligation stricte. Voilà. Et toujours tenu en laisse par son propriétaire. S'il y a avec ça, ça serait trop simple, il faut qu'il soit déclaré en mairie, qu'il ait ses vaccins contre la rage à jour, qu'il ait passé une évaluation comportementale par un vétérinaire qui soit qualifié. Tous les vétérinaires ne sont pas habilités à faire passer cette visite-là. Et en plus, votre vétérinaire, même s'il est habilité, n'a pas le droit de vous faire passer la visite comportementale. Vous devez aller chez un autre vétérinaire. Vous devez avoir une assurance pour votre chien. Alors ça peut être l'assurance de la maison, mais il faut déclarer l'animal à votre assurance. Vous devez passer un permis de détention de l'animal et vous avez l'obligation de le stériliser. Donc c'est sûr que c'est des frais qui se rajoutent comparé à un chien classique entre guillemets. Donc la visite comportementale en général c'est dans les 150 €, c'est pas une consultation d'un quart d'heure, hein, c'est vraiment minimum 1 heure, 1 heure et demie. Donc bien prendre rendez-vous parce qu'il y a plusieurs papiers à amener. Donc papier d'identité du propriétaire, les papiers du chien, les papiers de l'assurance, un justificatif de domicile, alors tout au même nom bien sûr. Le vétérinaire ensuite a cette visite là, donc le vétérinaire va évaluer la dangerosité du chien. Alors chien de catégorie, ça ne veut pas dire forcément chien dangereux réellement. Les chiens de catégorie 1, les plus soumis à la réglementation, peuvent changer de catégorie grâce à cette visite comportementale qui est obligatoire. Alors les chiens de catégorie 2, c'est tous les chiens qu'on a vus en catégorie 1, donc race American Staff, ou Tosa ou Mastiff, mais qui sont LOF, donc qui sont inscrits dans un livret d'origine française. Donc ça, c'est si vous adoptez un chien qui a son LOF, il sera automatiquement catégorisé 2. Et les Rottweiler ou tous les types apparentés Rottweiler, le Rottweiler il sera automatiquement, qu'il soit LOF ou non, catégorisé 2. Chez les chiens de deuxième catégorie, il y a beaucoup moins d'interdictions et d'obligations que chez les chiens de catégorie 1. Donc la stérilisation n'est pas obligatoire. Il faut qu'ils soient muselés, mais ils peuvent aller se balader dans les lieux publics, ça, il n'y a pas d'interdiction. Pour sortir du pays, vous avez le droit d'emmener votre chien, mais par contre, il faut uniquement utiliser la compagnie Air France, ça c'est la législation. Il faut donc faire l'évaluation comportementale, l'attestation d'aptitude, et il faut aussi que le propriétaire n'ait pas de casier judiciaire non plus. Donc en conclusion, si tu veux prendre un chien de catégorie, il faut bien réfléchir parce que c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de papiers à faire. Il faut du temps, il faut un petit peu d'argent aussi. C'est des chiens qui sont soumis à une certaine réglementation et il ne faut pas prendre à la légère de prendre un American Staff juste parce que c'est à la mode. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur notre blog astucelm.com. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu.